Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié pour ce moment merveilleux qu'il nous donne de nous tenir devant la présence du Seigneur et de pouvoir partager la parole de sa part. Nous allons recommander ce moment dans la prière. Seigneur de gloire, merci pour le privilège que tu me donnes de me tenir encore devant ton peuple en ce moment. Merci Seigneur pour l'onction que tu déverses, Éternel, sur ceux qui vont nous écouter. Père, dirige toutes choses dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, que Dieu soit béni. Nous voulons partager ce jour un message qui s'intitule « Le défi peut être relevé ». Le défi peut être relevé ou, en quelque sorte, on peut dire également « Quelle est la personne qui peut relever un défi ?» C'est vrai, nous constatons qu'aujourd'hui, dans nos vies, nous avons des défis à relever. Nous avons des challenges, nous avons des situations qui nous semblent difficiles. Nous avons des situations qui semblent dépasser notre intelligence. Mais il y a quelqu'un qui peut nous aider à relever les défis, c'est le Seigneur notre Dieu. Et nous avons certaines choses que nous pouvons faire pour arriver à relever le défi. Et si nous arrivons à mettre ces choses en pratique, nous allons voir que nous allons effectivement relever le défi. Nous lirons notre texte base dans 1 Samuel chapitre 15, chapitre 17, verset 25. La parole du Seigneur déclare ceci. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. J'aimerais de prime abord vous situer dans le contexte de ce texte que nous venons de lire. Le texte que nous venons de lire est tiré de l'histoire de David. Et David, vous savez, à l'époque, il y avait cette guerre entre les Philistins et les Israélites. Et les Philistins avaient assiégé le peuple d'Israël. Et les Philistins avaient envoyé un homme fort. Il était très élancé, il était un guerrier assermenté. Il avait plusieurs années d'expérience dans la guerre et il s'était mis à assiéger le peuple d'Israël. Et David le jeune est venu, il était surpris de constater cette situation. Et c'est comme ça que David va poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ces Philistins peuvent assiéger le peuple d'Israël pendant 40 jours, pendant autant de jours, 40 jours, sans que personne ne soit en mesure de se lever pour aller le combattre? Et c'est comme ça que ce Philistin, Goliath, s'aimait la terreur, il s'aimait une grande peur. Et voilà que lorsqu'il s'est levé, les gens pouvaient dire, avez-vous vu s'avancer cet homme, ce Goliath? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Goliath s'est levé et il se tenait devant le peuple d'Israël pour leur lancer un défi, pour leur jeter un défi, pour leur dire, écoutez, si quelqu'un est fort, qu'il vienne me combattre. Celui qui viendra pour me combattre, alors soit il me tuera, soit moi je le tuerai. Mais c'est la personne qu'il tuera, il le prendra en otage, il prendra toute la nation en otage. En fait, Goliath devait représenter une personne, mais une personne qui a derrière elle toute une nation. Et de l'autre côté, il devait avoir un adversaire qui devait représenter aussi toute une nation. Et quand Goliath se levait comme ça, c'était des injures qu'il proférait. Il proférait des injures aux enfants d'Israël. Il proférait des paroles de malédiction. Il diminuait le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël n'avait personne qui pouvait faire face à ce géant. Le peuple d'Israël n'avait personne qui pouvait se tenir parce qu'ils avaient tous peur. Ils avaient peur de son expérience. Ils avaient peur de son talent. Ils avaient peur de sa capacité à pouvoir combattre. Mais David va voir cette situation et on va lui dire, celui qui va tuer ce Goliath, alors le roi le comblera des richesses. Première chose, tu tues Goliath, tu auras des richesses. Ton niveau de richesse va s'accroître. Tu tues Goliath, tu vas épouser la fille du roi. Tu vas épouser la fille de Saül avec tous les privilèges qui viennent. Tu tues Goliath, ta famille sera affranchie.
il affranchira la maison de son père en Israël. Ta famille sera affranchie. Ça veut dire que tu auras des avantages dans le pays d'Israël. Tu auras des avantages en Israël. Ta famille sera honorée. Ta famille, je ne sais pas, je peux même ajouter, ta famille sera exonérée de certaines taxes. Ta famille sera exonérée de certaines difficultés. Et je m'en veux vous dire, bien-aimés, qu'il y a des choses qui se lèvent devant nous comme des Goliaths, comme des défis. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette pandémie qui est en train de décimer les gens, qui est en train de faire peur aux gens. Et c'est comme un défi qui se tient là debout devant nous, un défi qui est en train de terroriser, que ce soit le plus grand ou le plus petit, que ce soit le plus riche ou le moins nanti, que ce soit l'intellectuel ou celui qui n'a pas beaucoup étudié. Ce défi est là, il est réel. Et personne ne sait combattre ce Goliath-là de cette maladie qui se tient debout. C'est vrai, pour ne pas parler que de cette pandémie, il y a bien d'autres problèmes. Il y a peut-être une crise économique qui se tient devant toi, qui te dit, tu n'as pas de boulot, ta vie est finie, tu es dans des difficultés, tu es dans des peines, et ce défi se tient devant toi. Ce problème se tient, ce problème est en train de défier ta foi. Tu as entendu parler du Dieu qui élève, qui prend le faible de la poussière et qui le fait asseoir sur la table avec les grands, mais tu n'expérimentes pas ça. Ce peuple d'Israël voit ce Goliath qui est là devant, qui est fort, il ne sait pas comment le détrôner. Mais il y a une promesse qui est faite. Il y a une promesse qui est faite à celui-là qui va relever les défis. Celui-là qui va relever les défis, c'est celui-là qui va dépasser la limite habituelle. On dit que le roi lui comblera des richesses. Ça veut dire qu'il y a de ces défis quand vous les relevez dans la prière. Quand vous les relevez dans la prière, vous changez votre niveau de richesse. Parce que Jésus s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis. Jésus va te faire quitter le niveau où tu étais pour te faire atteindre un niveau élevé. Et je ne parle pas simplement des richesses matérielles, mais je parle de richesse avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire une stabilité même sur le plan spirituel, une stabilité sur le plan de la famille, une stabilité financière, une stabilité dans tes relations sociales, une stabilité, une élévation dans la richesse sur son plan global. Sur le plan global, un avancement de niveau. Comme on dit, le juste croît comme le palmier et tu atteins cette croissance-là. Celui qui arrive à relever ses défis par la prière, il va atteindre cette élévation en termes de richesse matérielle, spirituelle, financière, et émotionnelle, morale. C'est une richesse que tu as relationnelle. Parce que ton nom qui était peut-être un nom sale ou un nom qui n'avait pas, qui n'avait pas une bonne connotation, ça sera un nom de référence. Ça sera un nom qui sera cité comme une référence, comme un exemple, comme un modèle. Celui qui relèvera ce défi, on lui donnera la fille du roi. Imaginez-vous ce que ça peut faire d'épouser la fille d'un roi. Ça veut dire que vous avez un contact étroit avec le roi. Ça veut dire que vous entrez dans l'histoire de la royauté. Ça veut dire que les enfants que vous allez faire avec la fille du roi, ce sont les petits-fils du roi. Et ces enfants sont inscrits dans le livre de la famille royale. Je suis en train d'imaginer en Angleterre, lorsque la reine d'Angleterre va à la maternité, c'est toutes les caméras du monde qui sont braquées sur elle. Lorsqu'ils vont simplement faire, la fille de la reine d'Angleterre ou le fils de la reine d'Angleterre va faire une promenade quelque part, c'est toutes les caméras qui sont là. C'est la presse qui est là derrière cette personne, parce que la personne monte en privilège. Oui, lorsque nous arrivons à renverser certains défis, lorsque nous arrivons à renverser certains Goliaths, le Seigneur enlève la chose qui nous bloquait et il nous fait monter même sur le plan de l'honneur. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Jésus s'était humilié, après avoir relevé le défi de la croix, le Père a élevé son nom au-dessus de toute chose. Il a placé son nom à une dimension élevée, au point que tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est à la gloire de Dieu le Père. Et lorsqu'on prononce le nom de Jésus, des choses se font parce que Jésus a relevé un défi important. Il a vaincu le diable à la croix de Golgotha et il a porté une grande victoire.
le défi est relevé. Donc la première des choses, c'était l'acquisition des richesses. La deuxième des choses, c'est l'accroissement en termes de niveau de réalisation, parce que épouser la fille du roi, c'est atteindre un nouveau niveau de réalisation. C'est atteindre un cap supérieur sur le plan de la vie, arriver à accomplir quelque chose que les gens n'avaient pas accompli avant nous. Et la troisième des choses, c'est que la maison de ton père sera affranchie. Et je comprends encore une richesse dans ça. Quand on relève le défi, on est affranchi. La maison de son père est affranchie. Je vois ici la famille d'où on est sorti. Je vois ici la famille à laquelle on appartient. Ta famille va être heureuse. Tu es un canal de bénédiction pour ta famille. Quand tu relèves le défi, tu arrives à vaincre Goliath par la puissance du nom de Jésus. Ta famille est affranchie. Ta famille est libérée des chaînes qui la retenaient captive pendant longtemps. Il y a des noms de familles qui sont inconnus. Mais il suffit qu'une personne puisse émerger. Et voilà, c'est toute la famille qui devient connue. Il suffit qu'une personne atteigne un poste élevé et c'est toute la famille qui est connue. La famille est affranchie. La famille jouit de certains privilèges, de certaines exonérations, de certaines facilités. Le transport devient facile. Les mouvements deviennent faciles. Même l'État, même, je ne sais pas moi qui, les autorités te donnent certaines facilités à cause du nom. Mais cela vient par une personne. Et le Seigneur peut changer la situation. Alors qu'on croupissait dans la peur, alors qu'on croupissait dans l'oubli, le Seigneur relève la dimension de la famille et le Seigneur élève. Et c'est ça qu'il va faire. Et vous voyez, vous allez voir que même le niveau de vie va changer. Il y aura même des conversions dans votre famille à cause du défi qui sera relevé. Il y a même des mariages qui n'arrivaient pas. Mais lorsque vous relevez les défis, peut-être que vous êtes le premier à vous marier, il y a toute une série de personnes qui se marient. Vous terminez peut-être les études à cause de la grâce de Dieu. Et Dieu ouvre une bénédiction à tout le reste pour que même les études soient bénies. On relève le défi. Et ici, David vient relever un défi. David vient relever un défi de vaincre Goliath. Il n'était pas l'aîné, certes. Il était quatrième par là, ou quatrième. Mais il arrive à relever ce défi parce que tous ces aînés qui étaient des assermentés de la guerre, ils étaient au front, ils étaient là, professionnels, ils n'ont pas pu le faire. Mais lorsque David l'a fait, c'est toute la famille qui était vue, la famille qui était placée sur une haute montagne, qui était sur les radars de toute la presse d'Israël de cette époque. Et alors, on peut se poser une question. Comment arriver à relever le défi? On relève le défi non pas par la force humaine, mais par la force de Dieu. On relève le défi par la force de Dieu. Figurez-vous, si David pouvait partir comme en blaguant, sans tenir compte de Dieu, il allait être écrabouillé par ce Goliath, il allait être écrasé en quelques secondes. Mais David n'y est pas allé avec sa force. David n'y est pas allé avec son intelligence. Et même le courage que David a pris, ce n'était pas un courage naturel. C'était le Saint-Esprit qui l'avait rempli et qui lui a montré, qui lui a révélé la grandeur de Dieu. David a eu en lui une révélation de la grandeur de Dieu, une révélation de la puissance de Dieu. Il a eu une révélation telle que ils ne peuvent pas croupir indéfiniment. 40 jours de menaces, 40 jours d'injures, ça ne pouvait pas durer autant. Bien aimé, le chiffre 40 dans la Bible, ça représente une longue durée. C'est un symbolisme pour dire que c'est une longue durée. Peut-être que ce n'est pas forcément 40, mais ça veut dire que c'est pendant longtemps. Parce que chaque fois qu'on dit 40 jours, ou 40, le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, ou Moïse a fait 40 jours sur la montagne, ça représente une longue durée. Jésus a fait 40 jours au désert en train de prier. Il a fait une longue durée. Et c'était longtemps, ça avait tellement duré. C'est pour dire qu'il y a des situations qui peuvent avoir duré. Elles peuvent avoir pris du temps. Mais il y a une chose, Dieu a toujours le dernier mot. Parce que la Bible déclare, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il est celui qui a le dernier mot. Et donc pour élever les défis, il ne faut pas compter sur sa propre force, mais il faut compter sur la force de l'Éternel. David a eu une révélation. Il a une révélation. Il a compris qu'il sert un Dieu vivant.
Et c'est même ce qu'il a dû prononcer quand il était en face de Goliath. Il a dit, vous allez savoir que je sers le Dieu vivant. Tu ne peux pas injurier le Dieu vivant. Il a la révélation du Dieu vivant, du Dieu vivant. La personne qui vit, c'est la personne qui agit. Une personne vivante agit. Une personne vivante manifeste des signes de vie. Une personne vivante se meut, elle se déplace, elle actionne X, Y choses. Et Dieu est vivant, il actionne. Ce n'est pas un mort qui marche, ce n'est pas un mort qui parle, ce n'est pas un mort qui voit. Et David a la révélation du Dieu qui voit, du Dieu qui entend, du Dieu qui touche, du Dieu qui s'élève. Et quand il s'élève, tout est palpable. Selon qu'il est écrit dans Jean 5, 17, mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mes amis, Dieu agit jusqu'à présent. Il agit jusqu'à présent et il est vivant. Il agit jusqu'à présent et il a la capacité de déplacer les montagnes. Il agit jusqu'à présent. David a vu, il avait la révélation de ce Dieu vivant qui lui avait permis de pouvoir tuer les ours à main nue, de pouvoir tuer des lions à main nue. Il dit, mais moi j'ai tué des animaux qui ont des griffes, qui ont des canines, des animaux féroces. Je ne sais pas le poids d'un lion, c'est combien, 250 kilos ou je ne sais pas combien. Mais il arrive à se battre avec un lion. Je ne sais même pas m'imaginer ça. Mais David arrive à vaincre un ours par la puissance de Dieu. Alors c'est quelque chose de grand. Il arrive à avoir cette victoire-là. Et il a une révélation d'un Dieu puissant. Et j'imagine qu'il a obtenu cette révélation du Dieu puissant à cause de sa vie d'intimité avec Dieu, sa vie d'adoration. Regardez le nombre de psaumes qu'il a composés. Regardez le nombre de chants, le nombre de prières qu'il a composées. Un homme profond qui a eu le temps de bâtir une révélation de Dieu, qui a eu le temps de bâtir une foi solide. Parce que la foi, on doit la bâtir. Elle ne vient pas comme ça. On doit la bâtir. Et c'est ce que l'on doit faire aussi pour arriver à relever des défis, c'est qu'on doit arriver à bâtir la foi. Entendre des témoignages édifiants qui nous donnent la foi, qui nous stimulent, des témoignages de guérison pour voir la guérison, des témoignages de résurrection des morts pour voir les résurrections des morts, des témoignages de la manière dont le Saint-Esprit couvre les gens pour voir comment est-ce que les gens peuvent être couverts par le Saint-Esprit. Et David a eu cette vie secrète, puissante avec Dieu, de méditation sur Dieu. Quand vous lisez la profondeur des psaumes, vous comprenez que c'est un homme qui méditait sur la puissance de Dieu. Vous comprenez que c'est un homme qui analysait, qui réfléchissait et Dieu lui révélait sa grandeur, Dieu lui révélait sa force. Et ça fait qu'il a pu avoir la révélation de la grandeur de Dieu. Et en allant pour relever ces défis de Goliath, pour combattre ce Goliath, je me dis, David a vraiment compté sur Dieu parce qu'il ne pouvait pas y aller de sa propre force. S'il devait regarder ses propres capacités, qu'est-ce qu'il avait? Il était jeune. Certains commentateurs disent qu'il avait 17 ans. Il était jeune. Est-ce qu'il avait une force musculaire développée face à un guerrier de longue date? Il n'avait pas d'armes. Pas d'armes. L'autre avait des javelots, il avait des cuirasses, il avait des équipements sophistiqués. Mais David n'avait pas tout cela. Il n'avait pas tout cela. Mais il savait que quand il partait, il était comme quelqu'un qui va dans un char de combat. Je prenais l'exemple d'un caméraman dans un terrain de bataille. Le caméraman qui va dans un terrain de bataille, sa spécialité, ce n'est pas la guerre. Sa spécialité, c'est de filmer, c'est de faire des reportages. Mais quand il est sur un champ de guerre, il va se mettre peut-être dans un char de combat ou dans un véhicule blindé. Mais là, il se sent en sécurité parce qu'il sait qu'il y a le blindage de ce véhicule qui le protège. Il sait qu'il y a autour de lui des hommes armés qui sont des spécialistes. Il sait qu'il y a des appareils pour détecter les ennemis. Il sait qu'il y a tous les éléments nécessaires et lui, il est protégé par ça. Et David voit spirituellement tout ce qui le protège. David se voit comme cet homme-là. Il se voit comme cet enfant, mais qui est environné dans la puissance de Dieu, qui a autour de lui des anges qui combattent pour lui, qui a autour de lui cette armée, qui a autour de lui cet appareillage spirituel de Dieu. Et c'est comme ça qu'il peut avoir l'audace, il peut avoir le courage de dire qu'il va relever les défis.
et qu'il va tuer Goliath. Et donc, David, c'est cet homme-là qui a ces choses et il a tellement expérimenté la puissance de Dieu qu'il est capable de pouvoir relever ces défis. 1 Samuel 17, verset 28 nous montre encore qu'une personne qui veut relever le défi ne sera pas compris. Lorsque tu as tellement intériorisé la grandeur de Dieu, lorsque tu as tellement mis ta confiance en Dieu et que tu vas aller faire quelque chose de grand, ce n'est pas tout le monde qui va te comprendre. En lisant 1 Samuel 17, 28, on dit « Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Regardez, un homme qui veut relever le défi ne sera toujours pas compris. Parce que les hommes sont habitués à voir les hommes défaitistes qui acceptent les situations telles quelles, même si elles ont perduré. Les hommes sont habitués à voir des gens qui acceptent des situations statiques. Mais David vient avec une révolution. Il dit, je ne peux pas tolérer que les choses soient toujours ainsi. Il faut que ça change. On ne peut pas toujours continuer à se cacher, à se terrer de peur, à croupir dans la hantise de la peur, Non, ça doit cesser. Mais son grand frère ne le comprend pas. Peut-être que les aînés ne te comprendront pas. Peut-être que ceux qui t'ont dévancé ne te comprendront pas. Mais que cela ne te décourage pas. Tu vas relever les défis. Son grand frère va le traiter de malicieux, d'orgueilleux. Il dit, je connais ton orgueil, je connais ta malice. La malice, ça veut dire que tu viens pour te moquer de nous. Parce que le grand frère Eliab interprète le fait que David soit allé au camp pour leur apporter les salutations de son père. Le grand frère est en train d'interpréter ça comme si David est venu voir comment ils ont peur. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Et ça, c'est une parole aux professionnels. Professionnel, ne te limite pas. Essaie d'avancer de niveau pour comprendre. Car lorsque tu te limites à tes vieilles connaissances qui ont déjà moisi, tes vieilles connaissances qui n'ont pas été rafraîchies par une nouvelle onction, tu seras toujours déphasé et tu auras peur. Mais le jeune David, lui, il est à jour avec Dieu. Il est à jour avec l'onction. Il est à jour avec la présence de Dieu. Il est à jour avec l'attachement à Dieu. Et il sait voir avec les yeux de Dieu parce qu'il voit dans le secret Dieu. Et quand il regarde les situations, il les voit tellement petites comparées au Dieu qu'il voit quand il entre dans la présence de Dieu. Et David n'est pas compris par son grand frère Eliab. Mais David ne se laisse pas dissuader. Il ne se laisse pas. Il n'abandonne pas ça. Et qu'est-ce que David va répondre? Au verset 17, David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Ne puis-je pas parler ainsi? La personne qui veut relever le défi, on voudra la faire taire. Ne puis-je pas parler ainsi? On ne voudra pas que tu parles. On ne voudra pas que tu agisses. On voudra que tu laisses la situation statique. On te dira, mais tu ne vois pas que tu déranges l'ordre établi. Non, mais quand tu as la révélation, et quand cela est selon la parole de Dieu, c'est ce qui doit être fait. On ne doit pas rester dans le statu quo qui n'amène pas le progrès, le statu quo qui amène les pleurs et l'échec. Non, on doit se révolter face au statu quo et dire les choses doivent changer. Les choses doivent changer, elles doivent être transformées. Et David a dit, qu'ai-je donc fait? David n'avait rien fait de mal. Une personne qui veut relever les défis, on ne le comprend pas. Et on l'accuse de fois d'un tort qu'il n'a pas commis. On l'accuse d'un mal qu'il n'a pas commis. Une personne qui veut relever les défis, de fois on lui dit, voilà, tu es jeune, tu es un petit malicieux, tu es un petit orgueilleux. On va peut-être te traiter d'un orgueil que tu n'as pas. On va te traiter d'un orgueil que tu n'as pas. Alors que toi, tu manifestes la hardiesse qui est poussée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit met un feu qui veut amener le changement. Mais tu es mal compris par les autres. Et on va te dire que tu veux gâcher l'ordre établi. C'est pourquoi il faut que les gens soient tous au même diapason spirituel pour comprendre les autres. Il faut que les autres qui ont été les premiers, qui ont dévancé, soient toujours à jour avec le Saint-Esprit, afin qu'ils savent saisir. Si Eliab était spirituel, il allait saisir la révélation et comprendre que Dieu allait passer par ce jeune David. Mais il était voilé spirituellement.
qui ne pouvaient pas comprendre la chose que David voulait faire. Et ce n'est pas malheureusement Eliab que Samuel était allé pour oindre. Ce n'est pas malheureusement les grands frères que Samuel était allé oindre. Mais Samuel était allé oindre ce jeune homme-là qui avait en lui l'esprit de quelqu'un qui relève le défi. Et moi je crois que l'onction va suivre celui-là qui aura l'intention de faire des choses grandes. L'onction va suivre celui-là qui a l'intention de changer les choses, de bouger. Celui-là qui veut se rendre disponible pour être utilisé par Dieu. Si David avait dit non, est-ce que vraiment Dieu va m'utiliser? Est-ce qu'il ne faut pas que j'attende d'abord? Est-ce que d'ailleurs, on ne me connaît même pas du grand public? Je suis souvent caché dans la forêt, je suis caché dans les champs, en train de paître mes brebis. Si c'était mis toutes ces idées-là, il n'allait même pas tirer l'onction de Samuel sur lui. Mais je crois que sa pensée, son cœur, qui était le cœur, puisque la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu, son cœur qui était ouvert à Dieu était un cœur disposé à recevoir cette onction-là. Et cette onction-là a travaillé en David, qui a commencé à pousser David pour aller relever les défis, c'est-à-dire aller changer les situations qui ont été chaotiques pendant longtemps, pour aller les changer. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux relever les défis dans ta famille. Tu peux relever les défis dans ton emploi. Tu peux relever les défis dans ton ministère. Tu peux relever les défis dans tes finances. Attache-toi à Dieu. Attache-toi au Saint-Esprit. Et il peut faire quelque chose de grand pour toi. Il peut faire quelque chose qui va étonner. Quelque chose qui n'a jamais été fait. Est-ce que par le passé, on a entendu des gens tuer les ours avec leurs mains? On n'a jamais entendu ça. Est-ce qu'on a entendu des enfants se battre avec des assermentés dans la guerre? On n'a jamais entendu ça. Mais on peut faire quelque chose de nouveau. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous conduise encore dans toute la vérité. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Reçois toute la gloire. Seigneur, celui qui me suit, bénis-le à présent. Et que, Seigneur, la victoire soit de notre côté. Au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ.